Je disais tantôt, la date, c'est important. La latitude et la longitude, c'est selon la qualité. Le numéro d'inventaire, on va regarder au niveau du pistage. En tout cas, voici les données dont nous avons besoin. Parce que l'étape de pistage, c'est pour confirmer l'essence, le diamètre, pour voir la qualité. D'accord? OK? Bon, même la qualité n'intervient pas beaucoup ici. Parce qu'on s'est dit que la qualité, c'est beaucoup plus au niveau de l'inventaire. OK? Donc, c'est vraiment pour confirmer toutes ces données-là, pour voir aussi la longitude et la latitude, pour confirmer en fait. Mais ici, forcément, vous les prenez. Donc, assurez-vous de renseigner priorité à tout ce que WoodTrack vous demande. Et veillez à ce que les colonnes, dans toutes les colonnes de votre fichier Excel, hein, soient exactement, reprennent le positionnement qui est ici. C'est seulement à cette seule fin que vous cliquez sur en tête. Ensuite, vous allez sélectionner parcourir. Vous allez récupérer le fichier de pistage et vous allez l'importer. Maintenant, par exemple, pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous retrouvez avec beaucoup de données, vous souhaitez importer en masse. Je vous en prie, ne commencez pas par les importer comme vous voulez aller vite. Ne commencez pas par aller, ne commencez pas à aller importer au transport. Pourquoi? Parce que si la donnée n'existe pas en inventaire, vous allez corrompre tout le système. Il faut d'abord insérer cette donnée en inventaire, ensuite l'insérer la donnée de pistage, ensuite insérer la donnée, on revient progressivement, insérer la donnée d'abattage, ensuite insérer la donnée de débardage, ensuite insérer la donnée de tronçonnage, donc du cubage, tronçonnage, et enfin du transport. C'est seulement dans cet ordre-là, quand vous faites évoluer, que tout va être renseigné, tout va rentrer sans souci. Ne venez surtout pas, vous n'avez pas encore, la donnée n'a pas encore été insérée au niveau d'abattage, vous venez direct dans le débardage. Là, vous allez corrompre le système. Donc, je préfère vraiment de vous préciser tous ces éléments parce que c'est vraiment important. Donc, au niveau d'abattage, au niveau d'abattage, vous avez aussi euh, le formulaire justement, le formulaire d'abattage. Vous cliquez sur Ajouter. Au niveau d'abattage, voici les données dont nous avons besoin. Le numéro forestier. Si je pars par exemple ce que notre ami nous a envoyé, on va sur Abattage. OK? On va dire numéro forestier. OK? Au niveau d'abattage, vous allez voir qu'on n'a plus besoin du nom de l'essence. Parce que après abattage, maintenant, c'est le numéro forestier qui a été renseigné au niveau du pistage. Donc, l'essence, ici, quand vous mettez numéro d'inventaire, nous, on n'a pas besoin du numéro d'inventaire, on n'a pas besoin de l'essence. À partir du numéro forestier, le numéro forestier est connecté à l'essence et est connecté à l'inventaire. Donc, WoodTrack fait une suite logique. Ça veut dire pour éviter la surcharge, vous renseignez uniquement le numéro forestier, le numéro de pistage, d'accord? Ça, c'est important. OK? Numéro de pistage. Euh, en fait, assurément, c'est ça là, numéro de pistage. D'accord? Mais il faut écrire tel que c'est mentionné là. Numéro de pistage, date d'abattage, l'abatteur, le carnet d'abattage. C'est important. Vous renseignez le numéro du carnet d'abattage. Mais je sais que beaucoup d'entre vous avez aussi les aides abatteurs. Je vous en prie. Même si à l'aide ne rentre pas dans WoodTrack. Vous mettez uniquement l'abatteur. Ça veut dire que si votre fichier Excel, vous avez mis l'aide, créez deux fichiers. Et moi, je vous exhorte, pour avoir un suivi, vous avez déjà vos propres fichiers sur lesquels vous travaillez. Les fichiers que vous allez renseigner sur WoodTrack, créez un dossier WoodTrack et pour que vous ayez votre traçabilité, donc vous avez votre fichier source où vous avez toutes les données, comme vous-même vous souhaitez fonctionner dans votre tête, dans votre façon de fonctionner. Mais la façon que WoodTrack a de récupérer les données, vous créez le fichier Excel, vous copiez uniquement, ou si vous copiez votre fichier, vous le créez sur WoodTrack, vous l'envoyez sur WoodTrack dans le module approprié et vous supprimez les champs qui ne sont pas importants pour WoodTrack. Vous renommez les en-têtes pour que les en-têtes
correspondent aux entêtes demandées ici à Wootrack. Ça facilite. Parce que souvent, vous allez vous retrouver là, quand vous importez un fichier, c'est en train de tourner pendant longtemps. C'est parce que Wootrack est en train de calculer derrière. Il y a une intelligence derrière qui a été mise pour pouvoir calculer et savoir, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça correspond à tel champ? Est-ce que ça correspond à tel champ? Et il y a tellement de milliards de calculs qui ont été implémentés derrière, c'est que quand il n'y a pas de correspondance, et pour faire des annulations, ça prend du temps parce qu'il veut quand même faire passer les données, mais en même temps, il veut annuler. Donc, ça met du temps, et quand il finit par annuler, vous avez passé 30 minutes à chercher simplement à importer un fichier, alors que si tout était simple, bien fait, eh bien, l'importation a tellement été optimisée, c'est que j'ai importé la dernière fois 10 000 pieds en moins de 2 minutes. C'était même pas 1 minute. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment rapide aujourd'hui. Maintenant, il ne tient qu'à vous de suivre exactement tel que c'est recommandé sur vos tracks pour que tout puisse fonctionner. D'accord? Donc, vraiment faites attention. L'abatteur, s'il n'existe pas encore, allez en saisie manuelle, créez l'abatteur pour qu'il existe déjà dans votre base de données. Et vous revenez, vous importez le fichier où il y a l'abatteur en question. D'accord? Donc, on a fini avec l'abattage. On part au niveau du débardage. Alors, au niveau du débardage, le principe, il est le même. Hein? On évolue fonctionnalité, enfin, module par module. Le module abattage, on a besoin, voici les données dont on a besoin. Carnet d'abattage, conducteur et l'engin. On va voir un peu ce que notre ami nous a mis au niveau de abattage. Pardon, c'est pas abattage là, c'est débardage. Hein? Débardage. OK? Voyez un peu. Alors, on a dit quoi? Numéro forestier. Il a dit un numéro forestier, ça c'est bien. Diamètre. Le diamètre, oui, il est là. OK? Longueur. On n'a pas la longueur, on n'a que le diamètre. Ah, si, si. Non, là, c'est longitude, latitude. Ici, on n'a plus besoin de longitude, latitude. On n'a plus besoin de qualité. Ça veut dire que si vous devez travailler sur ces fichiers, vous devez supprimer cela. La qualité existe depuis. On a vérifié la qualité depuis les modules précédents. OK? Ça veut dire que la longueur, c'est important ici. Veillez à mettre la longueur de cette essence parce que c'est demandé. Longueur. Date d'abattage. Carnet d'abattage, le conducteur et l'engin. S'il n'existe pas, si c'est un nouveau conducteur, un nouvel engin, allez en manuel, créez le conducteur et créez l'engin. D'accord? Quand vous validez la création, ah non, c'est vrai que pour créer le conducteur et créer l'engin, il faut automatiquement renseigner les autres. Bon, c'est pas bien grave. Venez le faire ici, ça va créer automatiquement. Oui, effectivement, ça crée automatiquement. Donc, même si le conducteur n'existe pas dans la base de données, et c'est pareil pour les autres, ça va créer automatiquement cet utilisateur. Hein? Parce que les données, l'importation de masse crée de manière automatique tout ce qui n'existe pas dans la base de données. OK? Notamment en termes des équipes. C'est ça, équipes et matériel. OK? Donc, voici exactement tous les champs que vous devez créer sur votre fichier Excel. Dans cet ordre-là, si vous le souhaitez. Pardon. Et vous pouvez comme ça sélectionner l'entête, sélectionner le fichier, d'accord? Et cliquer sur importer. Après avoir converti, bien évidemment, au format CSV. Il faut toujours convertir au CSV. Si vous importez, sinon, ça ne va pas passer. Donc, vous-même, vous voyez déjà, et nous, Woodtrack ne prend pas l'aide, hein. Donc, l'aide restera dans votre propre fichier, mais sur le fichier Woodtrack, on ne gardera que le conducteur. D'accord? Donc, faites attention à ces données-là. Ça, c'était pour le débardage. Le tronçonnage et le cubage, allons-y voir. OK? Alors, pour ce qui est du tronçonnage et du cubage, le principe, il est le même. Vous avez la suppression de masse qui a été implémentée partout. Eh bien, pour le tronçonnage et le cubage, ici, il faudra qu'on explique. D'accord? Alors, on sait que le tronçonnage et le cubage, en général, c'est l'étape où on a la bille, on a son diamètre,
le diamètre grand bout, le diamètre petit bout, la longueur, la date de cubage, hein, le carnet de cubage, le cubeur, le diamètre moyen, le numéro au part. C'est important, hein, parce que je pense que les essences au parc sont classées aussi. Si par exemple, vous avez dans votre parc aussi pour pouvoir identifier où est-ce qu'il se trouve ou alors où est-ce qu'on l'a pris, hein, ou dans quel parc, où est-ce qu'il va être rangé, parce que c'est important. Si c'est le parc 1, c'est le parc 2, le parc 3, c'est important. Je vais ouvrir le fichier. On est au cubage, voilà. OK? Vous voyez, il n'y a pas le parc ici. Il faut mettre le parc. Ça, c'est important. La bille, vous voyez, et c'est important. Ici, la bille, c'est ça, c'est de savoir, ça a été coupé. Est-ce que c'est la bille 1, la bille 2, la bille 3, ou je sais pas. Donc, c'est à vous. Vous mettez, effectivement, ce numéro de la bille doit être composé comme suite. Parce que si on part, par exemple, ici en saisie manuelle, en général, on prend le numéro forestier, hein, on identifie l'essence par le numéro forestier. C'est ça qui est là. Voilà. Il a mis l'essence, il a mis, hein, voilà. On n'a pas le numéro forestier ici. Il faut mettre le numéro forestier. Le numéro forestier, vous l'avez acquis normalement, c'est depuis, je crois, le pistage. C'est depuis le pistage, si je ne me trompe pas, hein. Soit le pistage ou soit l'abattage. Vous avez déjà le numéro forestier. Il faut pouvoir l'avoir ici. Ce numéro forestier aussi. Parce que c'est grâce au numéro forestier que vous allez pouvoir avancer. Donc, carnet de cubage cubère, diamètre moyen opaque. Donc, la bille, voilà, vous avez le diamètre grand bout, le diamètre petit bout, la longueur, la date de cubage, le carnet de cubage, le cubeur, hein, son nom, le diamètre moyen et le numéro opaque. Et là, quand vous saisissez, vous cochez avec les en-têtes et vous allez justement ici, vous vérifiez que, attends, ça c'est vous vérifiez qu'au niveau du cubage, il y a exactement tout ce qu'il faut. J'aime bien, il y a la longueur, il y a, il y a le diamètre moyen, ça c'est le gros bout, le petit bout, le cubage en mètres cubes. Ça c'est super. Ça, je pense que c'est le calcul qu'ils ont fait eux-mêmes, Mais à partir du moment où vous renseignez, on a identifié la bille. Vous avez renseigné sa longueur, vous avez renseigné le diamètre grand bout, petit bout, euh, le diamètre. Il fait globalement tout le calcul et il vous donne. Quand il va importer, eh ben, il va importer tout le reste. Mais le cubage aussi, oui, est renseigné. Voilà. Donc, c'est vraiment à vous de le faire. Parce que ici, euh, par exemple, en saisie manuelle, on avait le numéro, donc du carnet, diamètre grand bout, diamètre petit bout. Il vous donnait automatiquement le diamètre moyen. D'accord? Donc, c'est vraiment à vous de voir. Si vous avez deux diamètres et que vous voulez pas faire le calcul, eh bien, vous arrivez sur Woodtrack saisie manuelle, vous saisissez ici grand bout, petit bout, il vous donne le moyen, vous renseignez la longueur, d'accord, et vous calculez le volume. Donc, euh, maintenant, c'est au cubeur, donc c'est le professionnel du cubage qui, lui, nous, ici, c'est vraiment théorique, mais c'est le spécialiste, donc celui qui est employé chez vous, qui va faire ce travail. Et il va mettre exactement le cubage que cela correspond, donc le volume en question. Et là, vous allez tout mettre sur Excel, et quand vous arrivez ici, vous allez devoir importer la donnée, et ça va, en respectant tous les champs, et ça va respecter, et ça va s'importer rapidement, et on va comme ça pouvoir avancer. Donc, on a fini le tronçonnage, et on passe au transport. Arrivé au transport, le principe, il est le même. Pour importer une donnée au transport, il faut forcément qu'elle existe déjà dans les modules précédents. Donc, c'est vraiment à vous de jongler là-dessus. Et vous allez ajouter ici, vous vérifiez toujours, hein, voilà. Vous voyez ici, la fameuse destination finale 0,1 dont je parlais tout à l'heure. Destination finale, c'est 1. Destination intermédiaire, c'est 0. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre le transport ici. Voilà. Alors, numéro de bille,
essence, bon, lui, il répète les mêmes éléments. Je pense que c'est pour son suivi à lui. Mais je vous recommande, si vous-même vous avez un suivi comme lui, prenez un autre fichier où vous mettez exactement tout ce qui doit rentrer sur WooTrack et enlevez ce qui ne rentre pas sur WooTrack. Et au niveau de l'entête ici, écrivez tel que WooTrack a besoin de comprendre. Ça permet d'aller plus vite. D'accord? Merci. Donc, quand ça arrive ici, eh bien, vous avez simplement à comparer. Vous regardez à chaque fois pour comparer. Tel est là, oui. Numéro de bordereau. Date de transport. Origine. Origine, c'est ça quitte d'où? Par exemple, si, je sais pas moi, vous êtes à AVNR, ok? Soit ça part de la forêt, ça arrive à votre base à AVNR. Donc, vous mettez origine forêt, destination. Au niveau de destination, vous allez mettre 0 parce que ça, c'est destination intermédiaire. Donc, origine forêt et destination. Dans destination, vous mettez 0. Donc, vous allez créer un champ destination ici. Destination. Excusez-moi, j'active d'abord. Donc, vous allez créer le champ destination. Destination. Et dans le champ destination, si c'est destination intermédiaire, vous tapez 0. Si c'est destination finale, vous tapez 1. Au moins, lui, il sait que c'est destination finale, destination intermédiaire. Par exemple, la destination finale, c'est peut-être que ça quitte AVNR pour l'usine. C'est une destination finale. Peut-être que ça quitte AVNR Poncoc. Ou c'est un autre opérateur, une autre équipe qui prend en marge. Mais au moins, ça a été transporté et c'est sa destination finale. Mais tant que c'est des destinations intermédiaires, c'est 0. Donc, vous savez que ce n'est pas une destination finale, vous mettez 0. Au moins, le système va comprendre. Donc, c'est binaire, 0 ou c'est 1. J'espère vraiment que vous n'allez pas vous tromper dessus. Et je compte vraiment sur vous pour ça. Ensuite, vous mettez le cubeur. OK? Vous mettez le cubeur. Vous mettez le véhicule et la destination finale. Ensuite, vous sélectionnez l'entête et vous importez. D'accord? Et quand vous importez, ben, ça va arriver en masse ici. Donc, tout cela a été fait vraiment pour vous permettre de gagner en temps. Vraiment vous permettre de gagner en temps. Et au niveau de l'export, sachez que vous avez la possibilité de suivre chaque jour ou chaque semaine le travail qui est effectué. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau du suivi, c'est peut-être l'export qu'il faudrait regarder. Hein? Attendez. Ça ne va pas encore. OK. Voilà, on va cliquer sur export. Alors, par exemple, si vous souhaitez exporter des données, maintenant, c'est à vous de voir. Créer par date de création, longitude, latitude, tout ce que vous voulez. Et sur WooTrack, quand vous cliquez sur exporter, si vous voulez avoir les données d'une semaine en particulier, parce que si vous ne mettez pas de date, vous dites au système, je veux tout exporter. Si vous voulez, par exemple, envoyer un fichier à votre hiérarchie, ou vous voulez vous-même avoir le suivi au niveau de la donnée d'une certaine période, si, par exemple, je veux suivre les données de la semaine dernière. La semaine dernière, nous sommes le 22 aujourd'hui. La semaine dernière, ça a commencé du lundi 13, et vous mettez du lundi 13 non, pas lundi 13, vendredi. Je sais pas si vous travaillez du lundi au vendredi, du lundi à samedi. Bon, par exemple, au vendredi 18. OK? Ou si vous voulez faire sur 2 semaines, eh bien, vous prenez, par exemple, depuis le lundi 13, la date de début, jusqu'au 22, donc jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous importez, vous avez sélectionné les données que vous souhaitez importer, pertinentes, que vous jugez pertinentes. Si vous ne voulez pas une donnée, vous supprimez ce que vous ne voulez pas, vous acceptez ce que vous voulez. Au niveau de l'export, il peut exporter. Même si vous ne voulez que le numéro d'inventaire, vous pouvez tout supprimer. Hein? Vous voulez que le numéro d'inventaire, il va vous exporter que le numéro d'inventaire. Même si vous ne voulez pas le numéro d'inventaire, vous voulez par exemple le code d'essence créé par tout le reste. Juste ça, il va vous exporter uniquement ça. Parce que ça, au moins, c'est déjà en machine. Ici, vous avez toute la liberté. Mais c'est quand il faut importer que c'est exigeant. Parce que si vous faites une erreur, c'est pas bon. OK? Et là, vous avez comme ça la possibilité de ne récupérer uniquement que la donnée de la période que vous souhaitez exploiter. Et là, ça va vous exporter au format Excel la donnée de cette période-là et vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Donc, c'est pour avoir votre suivi. Même si c'est uniquement pour une seule journée, c'est à vous de voir.
Maintenant, autant vous pouvez le faire ici, autant WoodTrack Web vous permet également de le faire. Vous allez sur le module correspondant, hein, pistage, tout ce que vous voulez. Vous sélectionnez la date et puis vous avez la donnée essentiellement. Mais en général, pour avoir la donnée au format Excel, par exemple CSV, il vaut mieux que ce soit bon, CSV, vous pouvez l'avoir, mais là-bas, les données s'affichent différemment de WoodTrack Desktop. Donc, vous pouvez vous-même comparer, hein, en utilisant les mêmes identifiants sur le portail WoodTrack Web. Eh bien, vous avez accès justement à toute l'activité jour après jour qui se fait ici. Donc, voici globalement ce qu'on peut dire sur ce module. Euh, donc, l'application mobile, oui. Ici, on a ajouté aussi la fonctionnalité pour pouvoir supprimer hein, les utilisateurs. Mais bon, vous n'avez pas encore cela. Au niveau des paramètres de sauvegarde, bon, ici, vraiment, ça sauvegarde automatiquement, d'accord? Par exemple, là, vous avez, le backup a été effectué hier à 19h21. Donc, à chaque fois que je clique sur fermer, ça sauvegarde automatiquement en se basant sur ma connexion. Mais si je sais que je ne suis pas connecté, ne cliquez pas sur sauvegarde. Ça va tourner de manière indéfinie. Et vous allez devoir, mettez juste en veille, revenez le lendemain, ou quand vous allez vous connecter à Internet, au moins vous sauvegardez, et là, ça va partir dans le cloud. OK? La base de données, c'est celle-là qui vous permet d'ajouter des essences, qui vous permet de vérifier les codes d'essence dont on parlait. Vous pouvez vérifier aussi la base de données au niveau de pistage et tout ce que vous voulez, hein. Et si vous voulez ajouter un nom, voilà. Par contre, c'est ici que vous pouvez le faire. Un pisteur, un abatteur, tout ce que vous voulez, vous pouvez les ajouter proprement ici, hein, au niveau du transport. Voilà. Maintenant, il y a d'autres paramètres. Si vous avez une recherche globale, je sais pas moi, je cherche ça, voilà. Si j'ai ça là, je tape ici. Ah, il me le donne pas, donc il ne le trouve pas par rapport au bordereau, il va le trouver par rapport à la bille, voilà. Donc vous allez taper 0,20 0,20 25/1 et il va vous sortir justement toutes les informations. Et normalement, ces informations, c'est celles qui sont ici là. OK? Donc vous avez la possibilité de vraiment de voir hein, l'origine et tout ce qui va avec. Au moins, vous avez le suivi de chaque essence. Au niveau du rapport, bon, le rapport n'a pas globalement changé, hein. Vous générez un rapport, mais c'est vraiment pouvoir exporter des données en masse pour l'ensemble des modules. Et ici, c'est vraiment un rapport préliminaire, OK? Et je ne sais pas si chez tout le monde, il y a généré PAO, mais bon, ça, c'est uniquement pour l'étape d'inventaire. Mais vous pouvez tester tout ça. Euh, je crois que euh, ce bouton est à voir. Voilà, OK? Voilà, il m'a corrompu tout le système. Mais qu'à cela ne tienne, c'est globalement ce que je souhaitais vous montrer. C'est globalement ce que je souhaitais vous montrer dans le cadre de cette formation. Par exemple, si je clique sur fermer, on va voir un peu comment est-ce qu'il va se comporter. D'accord? Et ensuite, voulez-vous vraiment fermer? Oui. Et il va cliquer sur sauvegarde. On va attendre voir. Si ça ne sauvegarde pas, c'est parce que je sais que ce bouton, hier, après que l'équipe de développement nous a envoyé le dossier final d'installation dans les tests, donc, mais ça c'était tard. Ce bouton, j'ai vu que il était légèrement corrompu. En fait, lorsque vous cliquez dessus, il y a tellement de calculs derrière qu'il fait qu'il occupe une grande partie de la mémoire. Et du coup, voilà, vous voyez, sauvegarde terminée. Parce que j'ai Internet, la sauvegarde est terminée et ça dirait de fermer l'application. Donc, globalement, c'est comme ça que ça va se passer. Et une fois c'est sauvegardé ici, eh ben, toutes vos données vont se retrouver directement sur WoodTrack desktop, sur WoodTrack web. Donc, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions. Je vous suis.